certains individus ont vraiment une grande difficulté à se rendre compte de la dangerosité de leur acte. Bon, on connaît ces jeunes dans nos quartiers populaires qui s'amusent avec beaucoup d'enthousiasme à faire des rodéos urbains. Cela sans se prendre la tête à se dire qu'ils peuvent renverser quelqu'un, se blesser eux-mêmes, en tout cas être manifestement nuisibles par leurs sons, par leurs actions, pour la communauté environnante. Et le boulot des flics, justement, c'est de faire en sorte que cela ne se passe pas. Et à Mantes-la-Jolie, dans le 78, il y a quelques semaines, il y a un jeune qui s'est fait interpeller par les policiers pour un rodéo. Alors, des gens de son quartier, des individus, on va les appeler comme ça, ont tenté, pour se venger, de libérer des lions et des tigres d'un cirque. Et là, imaginez seulement, ce sont des félins, ils ont la dalle, ils peuvent agresser. Déjà, ceux qui vont les libérer risquent de passer sous leurs crocs et leurs griffes, mais en plus, ça risque d'avoir des conséquences pour la population. Donc, l'inconscience est vraiment à son summum. Donc, j'ai trouvé un article sur le sujet et on va le consulter un petit peu. En tout cas, je vais vous résumer un petit peu la situation, puisque moi, je trouve ça consternant. Et tout ça, à l'origine, encore, un rodéo urbain. Donc ça s'est passé il y a une quinzaine de jours, dans la nuit du 18 au 19 mai 2024. Le cirque Ethan et Shanley Seneca, qui est installé à Mantes-la-Jolie, a été la cible d'une tentative de libération d'animaux. Des individus patibulaires, mais presque, sont venus du quartier sensible du Val-Fouré bien connu, et ont essayé de libérer les 5 lions et plusieurs tigres du cirque. Mais les circassiens ont réussi à les faire fuir, et c'est heureux. Cette tentative de libération d'animaux n'est pas vraiment la dernière petite plaisanterie qu'ils font, puisque ce n'est finalement que le dernier épisode d'une soirée où il y a eu de moultes violences urbaines, et ça a fait beaucoup plaisir à la population de Mantes-la-Jolie, vous en doutez. Donc tout a commencé lorsqu'une patrouille de police avait procédé au contrôle et à l'interpellation d'un jeune homme circulant dangereusement à scooter dans la rue Molière. Donc ça a fait sortir une centaine d'individus des fourrés, des immeubles, on ne sait pas trop. Ils se sont rapprochés des fonctionnaires pour à la limite leur demander qu'est-ce que c'est que cette histoire, et peut-être éventuellement même leur ramollir la viande. Donc, les forces de police, les fonctionnaires ont dû faire usage de leur armement collectif pour s'extraire du piège. Et ils ont embarqué, bien sûr, le conducteur du scooter. L'un des individus hostiles a même menacé de zigouillage les policiers, et il a appelé ses petits camarades, une centaine, je vous le rappelle, à les oxyre. Oui, ça va, c'est tranquille, c'est la fête. Donc, les tensions est remonté dans la nuit, vers 1h du matin, dans l'avenue du Charles de Gaulle, ou plutôt Charles de Gaulle, où des sapeurs-pompiers avaient été déployés pour éteindre plusieurs incendies de poubelles. Le véhicule des policiers qui sécurisait l'intervention des soldats du feu a essuyé de nombreux jets de projectiles et une pluie de mortiers d'artifice entre 20 et 30. Donc ça fait nombre de quoi faire cramer d'autres bagnoles, quoi. Là encore, les fonctionnaires ont dû faire usage de l'armement collectif pour disperser leurs assaillants, et il n'y a pas eu de blessés cette fois-ci parmi les policiers. Des effectifs supplémentaires ont été déployés dans le quartier du Val-Fouré dans la soirée de ce dimanche 19 mai pour éviter que ça ne s'enflamme à nouveau dans la nuit. Et tout ça, de façon fort judicieuse, ça s'est fini quand les gamins ont essayé, quand je dis les gamins, c'est une image, quand les margoulins ont essayé dans la ville voisine de libérer des félins, quoi, des malades. Ils sont complètement inconscients. Donc sur la même lignée, toujours en parlant de rodéo, on a un autre fait divers qui s'est passé à Corbeil-Essonnes, dans le quartier des Tarterets. Donc j'ai trouvé l'information là encore sur le F de souche. Donc Corbeil-Essonnes, une quinzaine d'individus attaquent des policiers qui voulaient mettre fin à un rodéo, toujours des rodéos urbains.
2 policiers blessés, 2 suspects dont un mineur placé en garde à vue. Et pour avoir plus de précision, j'ai trouvé un article donc dans le Parisien qui en parle. Corbeil-Essonnes, un rodéo à moto dégénère au Tarteret, 2 policiers blessouillés. Et ça, c'est bien triste. Ils n'ont pas mérité ça. Ils ne font que leur travail. Donc ça s'est passé dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes. Les beaux jours, on le sait, puisqu'il commençait à faire beau, ça rime avec rodéo urbain, et tension entre policiers et habitants. Parce que dès que la température dépasse les 21 degrés, ça y est, ça commence à être la fête du slip. Un équipage de police a voulu mettre fin à l'un de ces rodéos urbains, mais les choses ont rapidement dégénéré. Une quinzaine de personnes ont encerclé les policiers, les narguant et leur disant qu'ils n'auraient jamais les motos. Eh ben dis donc, les agents ont tout de même réussi à interpeller le pilote de 21 ans et s'emparer de l'engin. Mais la foule s'y est opposée, des échauffourées ont ainsi éclaté et une policière a été projetée au sol et a reçu un coup de poing. N'est pas bien. Avec l'aide des renforts, les policiers ont réussi à éloigner le groupe qui a répliqué en lançant des projectiles sur un véhicule de police. Un adolescent de 17 ans, à l'origine des violences sur le fonctionnaire, ou sur la fonctionnaire plutôt, a été arrêté, ainsi qu'un autre individu qui a blessé un policier lorsqu'il rapatriait la moto. Au total, 2 fonctionnaires ont été blessés et 2 suspects, dont un mineur, ont été placés en garde à vue. Mais cette intervention n'est que le dernier épisode en date des tensions entre policiers et habitants dans ce quartier sensible. Le gamin de 17 ans et son corrélégionnaire sont libres. Au jour où je vous parle, ils sont libres, libres comme l'air. Donc ça, je comprends bien que ça doit être un petit peu désespérant pour les fonctionnaires de police. Déjà en septembre 2021, 5 nuits d'émeutes avaient éclaté après qu'une mère de famille avait reçu un jet de gaz lacrymogène lors d'une interpellation houleuse. 2 frères avaient été condamnés pour des violences sur des policiers et l'affaire avait débuté, bien sûr, par un rodéo urbain. Vous ne vous en étonnerez pas. Alors, à quand la prochaine intervention musclée dans le Tarteret? Les paris sont ouverts, mais une chose est sûre, les rodéos urbains et les tensions avec la police ne sont pas près de disparaître dans ce quartier tumultueux et, plus que tumultueux même, de Corbeil-Essonnes. Eh ben dis donc, je vous jure. Ah, l'Essonne, hein, c'est un... Là, on a eu du beau, on a eu du bien. Là on a eu Mantes-la-Jolie dans le 78, Corbeil-Essonnes dans le 91, je crois que c'est ça, ou c'est le contraire, je sais plus. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, mettez un j'aime, mettez un commentaire, voilà, pour le référencement, pour le plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va m'intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.